Donc, moi, je surfe encore par rapport aux anges. Et il y a un texte qui m'a souvent, assez régulièrement interpellé. C'est dans Genèse 19, où c'est la destruction de Sodome. Donc, on sait qu'Abraham a eu tout un vis-à-vis avec Dieu pour marchander, un marchandage que j'oserais pas faire, mais enfin, il l'a fait. Et vous verrez que c'est extrêmement intéressant de voir comment dans la Bible nous relate en surfant entre les anges et les hommes. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie. Et puis il parle d'hommes ou il parle d'anges. Et je me disais, mais combien de fois nous avons des anges qui sont intervenus dans nos vies. Notre petite fille Anaïs, elle a eu une crevaison dans le périphérique d'Yverdon, ceux de la région comprennent bien, où il n'y avait plus qu'une piste. Et c'était un lundi matin, elle allait à, je ne sais plus, son boulot ou ses études. Et puis, la pauvre petite Anaïs, elle était là, qu'elle bloquait la circulation. Et derrière elle, il arrivait une voiture avec plusieurs jeunes qui lui ont dit « Mais faites pas de soucis ». Et puis, ils ont changé la roue. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est des anges. Donc, vous, dans vos vies, combien de fois les anges sont intervenus? Des fois, on hésite pour un parcours, on dit on passe par là ou par là. Peut-être. Mais est-ce que dans les temps qui viennent, on aura plus que jamais besoin du ministère des anges? Alors, peut-être bien que vous allez me dire quelles sont les bases bibliques que tu donnes. Mais pour moi, c'est une réalité. Et puis, alors, ils étaient tantôt des anges, tantôt des hommes. Et je pense que la parole de Dieu, elle est pleine de richesse dans ce sens. Combien de fois vous avez été secourus? Réfléchissez un peu. Gardez de l'adultère à la dernière minute. Une chute. Alors, dans ce texte, moi, ce qui me frappe, c'est qu'au début du texte, ces anges, ils ne sont rien pressés. Ils acceptent de manger. Bon, Abraham, quand il a les anges, il va chercher un agneau, donc déjà, il faut l'attraper, il faut le bouchoyer, il faut le préparer. La crème, la double crème gruyère, n'est-ce pas? Celle qu'on mange avec les meringues. Ah, mais alors, ça prend du temps, tout ça. Donc, ils ne sont pas pressés, ils ont accepté, ils passent la nuit. Et puis, tout d'un coup, il y a précipitation. Plus que précipitation. Il me semblait que le Seigneur me disait, c'est les temps dans lesquels nous vivons. Un temps de grâce, un temps où tout paraît encore normal pour beaucoup. Quand on voit, et puis je crois que c'est juste, tous les projets que les hommes et les femmes, la politique, l'industrie, tous les projets qu'on a, il faut bien avoir. Et puis, tout d'un coup, il y a une précipitation où ils sont même obligés de les prendre
pour les tirer, pour leur éviter de pâter par le feu. Donc, je crois que Dieu nous rend sensibles. Il y a un temps de grâce particulier qui est là devant nous, où Dieu nous demande de nous fortifier spirituellement. Les textes, ils sont là, et méditez-les, regardez. Moi, je peux me tromper, mais dans mon cœur, il y a quelque chose qui clignote positivement. Et puis, Apocalypse 18, 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » 1 Thessaloniciens 5, 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. » On vient de traverser une période on ne peut plus euphorique et gagner le plus possible en travaillant le moins possible. Je disais à mon dentiste, qu'est-ce que je lui disais? Il y a énormément de monde chez vous. Oh, il me dit, les gens, ils veulent travailler le moins possible et puis gagner le plus possible. En parlant de mon dentiste, un coup, j'avais prié pour un gynécologue. Et puis, dans un message, j'ai dit « mon gynécologue ». Puis les gens riaient. Je me disais « mais ils ont quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Mon gynécologue ». Alors, j'ai prié pour lui, simplement, c'est ça. Voilà. Alors, on vient de traverser cette période qui était euphorique. Je vous pose la question de quoi sera fait demain et après-demain. De quoi? L'état de l'Église. Le paysan qui vous parle, quand il sait qu'on importe 25% de patates, 30% de beurre, du lait, des œufs et tout, qu'est-ce qu'il dit? Le jour où on ne peut plus importer, on fait quoi? Ceux qui font des emporte-pièces, ils vont gagner leur croûte, faire des trous aux ceintures. Qu'est-ce que sera fait demain? Et comment te prépares-tu pour demain? Ça ne sert à rien de se coucher sur un lit de fakir ou un truc plein de clous, ça ne sert à rien du tout. Mais je crois que ce que Dieu veut, c'est que notre foi grandisse en lui. Pas la foi qui sauve, mais la foi qui a compris qu'il y a une multiplication de pain qui est possible. Madame Fernandez, si près de... C'est bien qu'elle a cassé combien d'œufs? 10, 12? Une dizaine d'œufs où il y avait 2 jaunes. J'ai rêvé ou tu m'as dit ça? Bon, laissons, hein. C'est ça. Des poules à 2 jaunes. Elle est où la poule? Il faut qu'on redécouvre un Jésus qui est le Jésus de l'Évangile, le Jésus des miracles. La multiplication des pains, c'est 5, 6, 7. Maurice Rem disait, mais tu peux le multiplier par 2, par 3.
avec 2 ou 3 petits bouts. Alors, bien sûr qu'on est en train de vous secouer un tout petit peu ou beaucoup. Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent dans Matthieu 24, 6. Mais de grâce, méditez Matthieu 24, 25. Méditez. Méditez 1 Timothée 4. Dans les derniers temps, méditez 2 Timothée 3. Dans les derniers jours. Combien de fois dans les entretiens on m'a dit, si j'avais su, ben, si j'avais su, ça veut dire que c'est trop... Il y a des décisions, des choix qui ont été faits qui sont trop tard. Si j'avais su. Tous ces textes, c'est le téléjournal. C'est ce qu'on devrait lire. Une seule vie, et seulement ce qui a été fait pour Jésus persistera, restera. Une seule vie. C'est pas... Il n'y a pas d'autres exigences. Oui, bien sûr. Il y en a pour apprendre, pour connaître, pour rencontrer, se mettre. Mais une seule vie, et ce que j'ai fait pour Jésus uniquement, passera la rampe. C'est simple. Et le correctif, il est facile, je crois, à rétablir. Comparons nos vies à un livre. Un jour qui passe, c'est une page qui se tourne. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette page ? Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu vis dans ta relation avec? Qui est prioritaire? Ce petit truc métallique que tu as entre les mains? Ou ça? On doit vivre avec son temps, ça je le sais. Et on n'est pas là, comme disait Vincent, pour être des gendarmes, simplement là pour, pourquoi pas, apporter quelques correctifs. C'est clair que c'est facile d'être culpabilisé, et ce n'est pas le but. Jésus n'a jamais dit « remplissez votre tête, votre cœur », d'une foi, d'une espérance religieuse. Je n'ai jamais dit ça. Mais allez, faites les œuvres. Faites les œuvres. Tout le monde ne peut pas faire ce que Vincent fait, ce que je fais. Je crois que chacun a un appel précis et je le rejoins 100% dans ce qu'il disait, parce que je crois que Dieu m'a parlé dans ce sens en disant « Aide mon peuple à découvrir les dons que j'ai donnés à chacun et à chacune. » Je crois que c'est le temps maintenant, ce temps dont j'ai parlé au début, où les anges ne sont pas précis du tout, où Dieu veut mettre en évidence les dons naturels ou spirituels. On parle des 9 dons, il y en a beaucoup plus, quantité. Et tous on a des dons. Mais qui nous conduit à savoir le don qui est le nôtre?
faut côtoyer les personnes, il faut voir la manière dont ils vivent, qu'ils réagissent face à l'adversité, aux coups durs. Le tri, il est beaucoup plus visible dans ce qui ne va pas que quand tout est euphorique et tout réussi. C'est quand ça coince qu'on peut voir les choses d'une manière différente. Allez, faites les œuvres que j'ai faites. Changez notre vision souvent des choses. Tellement légaliste. Pauvre. Et puis on a tous, je le répète souvent, on a tous un ou deux pharisiens qui roupillent en nous. Hein. Ils ne sont pas pressés, hein, mais ils tapent au bon moment. C'est religieux, c'est légaliste, et ça fait du boulot. Hein. Dans le psaume 17, au verset 3, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Il y en a quand même pas tant qui ont dit Amen. Et pourtant, est-ce pas ça? Alors là, attachez vos ceintures. Extrait d'un journal français. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Prenez note pour la prière tout à l'heure. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens de donner un message sans que vous ayez l'opportunité d'être délivré, guéri, pourquoi pas baptisé du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a vu à la puissance, je ne sais pas combien, au Mexique. On a vu des milliers de délivrances, beaucoup de guérisons, parce que Dieu n'a pas changé. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Alors, qu'est-ce qui a triomphé de toi? Dans nos réunions, vous êtes à l'aise parce que je vous mets jamais directement mal à l'aise. Je fais exceptionnellement lever la main, c'est exceptionnel, dans des secteurs extrêmement précis. Est-ce que vous êtes là pour la première fois, par exemple? Mais je connais la souffrance du peuple de Dieu, je sais pourquoi il souffre, et c'est pour ça que je respecte beaucoup les personnes. Qui a triomphé de toi? Pour répondre, on en revient toujours à ces deux royaumes. Il y a le royaume de l'esclavage et puis le royaume de comprendre le plan de Dieu du psaume 139. Avant que tu fusses né, je te connaissais. Non seulement il nous connaissait, mais il nous aimait. Et il n'a pas changé. Imagine! On passe à côté de beaucoup de choses, les chrétiens. Mais moi, rien que ce texte, mais ça me bouleverse. Il y a une traduction qui dit que je te tissais, ou comment? Tissais, hein? Hein? Quoi? Brodais, c'est encore mieux. Je te brodais avant. Moi, ça m'émeut, ça me touche. Et puis, il m'aimait, il t'aimait. Il faut le redire, je me répète souvent avec ce texte. Moi, ça me bouleverse.
Pourquoi? Parce que Dieu s'est choisi un peuple qui l'aime, et puis en retour que nous aimons. Donc c'est comprendre ce royaume ou l'esclavage. On ne répétera jamais assez que les mauvais esprits ont besoin de notre corps, notre âme, notre esprit pour se manifester. Et c'est dans ces deux royaumes qu'ils vont faire leur œuvre de destruction. La soumission aux ténèbres ou bien une marche de victoire en victoire avec ce maître. Au point de paraître, je ne sais pas quoi, orgueilleux, suffisant, prenez tout ce que vous voulez, je me dis, mais le peuple de Dieu se prive de tellement de bénédictions, de tellement d'attouchements du Saint-Esprit à cause d'une position qu'ils ont prise et qui est pourtant si simple. Donc la question cet après-midi, ou je le dis souvent, c'est pas de vous poser la question si vous avez des mauvais esprits, mais de prendre conscience des dégâts qu'ils ont fait dans vos vies, dans vos familles, dans vos couples, dans vos finances, dans votre santé. On verra comment Satan a le pouvoir d'envoyer des maladies et de tuer, et le peuple de Dieu est inconscient de ces choses. L'ennemi tue, l'ennemi envoie des maladies, et Dieu pleure sur son peuple. Dieu veut simplement, tout simplement, notre obéissance. C'est le b.a.-ba d'une vie de victoire, c'est obéir. Alors, on y va. Hein? Dans Luc 22, 31, Jésus parle à Simon-Pierre. Là, on est dans le vif du sujet. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Le froment, c'est notre foi. La balle qui entoure le grain, c'est la connaissance intellectuelle, le savoir, l'incrédulité, tout ce qui explique Dieu. Vous réclamez, cribler, c'est réclamer quelqu'un qui est... C'est le grec qui dit ça, c'est pas moi. Hein? C'est réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre pour le punir, le torturer, le détruire. Frères et sœurs, faites un bilan de vos vies alors que je vous parle. On enlève la torture physique pour la mettre un peu plus loin. Et on continue. Secouer, c'est essayer de renverser la foi de quelqu'un en lui infligeant l'erreur pour l'aveugler, le tromper, le pervertir, le manipuler. Est-ce que je vais mot par mot, lettre par lettre, pour lui infliger toutes sortes de maladies? C'est le grec, c'est pas moi qui l'ai inventé ça.
Vous me connaissez, je crois, à la médecine. On a besoin de lunettes, on a besoin de dentistes, on a besoin de médicaments, on a besoin de psy, on a besoin de beaucoup de personnes. La délivrance, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Infliger toutes sortes de maladies. La puissance de Satan, quand on regarde Exode 7, où Dieu dit à Moïse, lance ton bâton qui devient un serpent. Eh bien, déjà là, quand Moïse prend le serpent par la queue, ben Moïse, il n'est pas malin. Parce qu'en général, ceux qui sont des chasseurs de serpents, ils ont un truc et ils les pincent derrière la tête. Ce n'est pas avec la queue qu'ils vont mourir, c'est avec la tête. Donc on voit déjà la puissance de Dieu qui se manifeste au travers d'un petit clin d'œil. Pour moi, c'est la joie parfaite de voir ça, de dire, mais Dieu règne, Dieu règne. Donc, tous les magiciens ont fait des serpents. Voyez le vivarium. Après, ils transforment l'eau en sang. Ils font la même chose. Et puis après, c'est quoi les grenouilles? Naomi, tu prends ton pyjama, là, c'est plein de grenouilles. Non, mais il faut essayer de se mettre dans le coup. Il y a des grenouilles partout. Bon, les cuisses de grenouilles dans une assiette, c'est une chose, mais là, c'est autre chose. Et puis avec Job, il fait descendre le feu, il tue les animaux, Réfléchissez. Jésus dit toujours, je ne fais rien sans le demander à mon Père. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui me dit. Donc Dieu dit à Jésus, va à Gadara. Le lac est nickel, si vous avez déjà été là-bas, le privilège maintenant, ce n'est pas trop le moment, mais c'est formidable, c'est beau. Et puis, comme par hasard, il y a une tempête. Et c'est Dieu qui dit à Jésus, va à Gadara. Pour un homme, il y a une version qui dit 2. Ça montre une fois de plus qui est Dieu, son caractère, la manière dont il aime les hommes. Pour une personne vraiment démonisée, il envoie son fils. Et puis il y a la tempête qui vient. Puis Jésus dit, silence, tais-toi, et tout s'arrête. Vous avez compris, vous avez saisi ce qui se passe derrière. C'est l'ennemi qui est là. Combien de tempêtes t'as traversé, t'as pas pu dire tais-toi, parce que t'es pas enseigné ou parce que je ne sais pas pourquoi. Dans tes tempêtes, alors vous allez me dire, ben, t'en as traversé des tempêtes, oui, mais c'est un temps où Dieu a utilisé pour traiter des choses avec moi qui n'étaient pas traitées. La critique parce que t'en as ras-le-bol des fois de... Bon, pas donner de détails parce que les gens vont se sentir visés. Mais oui, il y avait de la critique, c'était pas juste. Et Dieu a dû traiter. Donc quand il n'arrive pas à traiter, il est bien obligé de nous arrêter. C'est tragique, mais c'est logique. Tragique et logique, et ça rime. Et si tous tes problèmes de dépression,
c'est que l'ennemi a des droits sur ta vie. L'angoisse, la peur. Qui voit Dieu dans tout ça? Qui voit Dieu? Je ne suis pas en train de dire que qui va répondre dans tout. Il est souverain. Je sais qu'une fois, il m'a parlé en disant, si je répondais à toutes les prières que les chrétiens m'adressent, ça serait une catastrophe. Dieu n'a pas changé, le Dieu de Jésus-Christ n'a pas changé, la puissance de la croix est la même, il y a la même puissance, il y a la même autorité, il y a la guérison derrière. Au niveau de la délivrance, je suis convaincu à 100% que Dieu veut délivrer. Une guérison, on voit Ephraïm qui a vraiment un ministère de guérison qui tourne autour de 50%, il me semble. Mais ce n'est pas un rhume, c'est des miracles extrêmement forts, visitations extrêmement fortes. Et il sera là au mois de, je ne sais plus quand, au mois de mai, il sera là. Ouais. Par manque d'éducation, beaucoup ont touché au monde des ténèbres d'une manière peut-être... Oui, sans trop réaliser ce qui se passait. Et puis, on paye. Les chrétiens, d'une manière générale, n'ont pas, d'une manière générale, il y a toujours une bonne marge d'exception qui confirme la règle. Mais le pardon te met en règle avec Dieu, mais ça ne règle pas ton problème. Ton problème doit être traité d'une manière spirituelle. Un avortement ouvre la porte à la mort et au meurtre. Et tout ce qui va avec, les dépressions, les tentatives de suicide, monter le nombre de personnes suicidaires, vraiment suicidaires, pour qui j'ai prié, il y avait un avortement derrière. Et Dieu avait pardonné, mais l'ennemi a un droit de mort. 2 royaumes. Tu téléphones pour une hémorragie, pour arrêter le sang ou pour des brûlures. Vous savez aussi bien que moi les progrès de la médecine. Puis on ne peut rien, puis tu as une liste comme un jour sans pain aussi longue. Et puis les gens téléphonent, on téléphone depuis les hôpitaux, et puis les gens sont guéris. La personne qui vous répond, est-ce qu'elle est chauve, est-ce qu'elle a un grand nez, des oreilles qui tiennent bien les lunettes, peuvent tout imaginer. Il est comment? Vous ne la voyez pas. Et puis la brûlure, elle s'arrête. Mais tu te rappelles, c'est Lulu, je crois, qui... sa copine a été au camp de ski brûlée par de la soupe. Et puis, tout d'un coup, l'enfant a arrêté, je crois, de crier. Et puis, une des responsables a dit à l'autre, tu as téléphoné? Elle dit, oui, j'ai téléphoné. Donc, ça s'arrête. Mais la personne qui est dans ce collimateur, elle a une partie de sa vie qui est entre les mains et le pouvoir de celui qui tourmente. Et puis quoi de plus anodin
Et l'exemple que je crois que j'ai donné au Mexique, c'est une femme, grands cheveux, comme notre petite sœur là-bas. Hein. On prend le cheveu de madame, on prend l'alliance de je ne sais plus qui c'était, et puis on fait ça en famille, et on regarde, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Cheveux de madame, alliance de monsieur, et puis on fait ça en famille. Mais moi, quand j'ai eu la fille, quand j'ai prié pour ça, c'était pas triste, hein? Et pourtant anodin. On doit dire non, mais ça va pas, à force de 50 ans que tu traites ces problèmes, tu commences à pas trop bien aller. Et ben voilà, et c'est anodin. Et cette fille, elle était pleine de problèmes. Je ne me rappelle plus exactement les tenants et les aboutissants, mais il y avait quelque chose. Imaginez les films d'horreur, les films de violence. Imaginez ce que vos enfants regardent. On ne peut même pas imaginer. Vous vous rendez compte comment le monde des ténèbres envahit les vies? Alors je crois que c'est bien de se poser les bonnes questions. Les réponses, elles sont pas forcément sur un tablard, hein, de dire c'est comme ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Combien de personnes me disent, moi je veux entendre Dieu parler. Qui répond? 3 possibilités. Toi qui vas répondre à tes questions. Tu t'en rends pas compte. Le monde des ténèbres ou Dieu? Attention. Si j'avais su, qu'est-ce qu'il y a sur les pages de ma vie? C'est toutes les questions que Dieu vous pose par rapport à la prière que je vais faire. Imaginez toutes les thérapies, entre guillemets, qui sont proposées à l'humanité, qui sont occultes. Tu pries pas les morts impunément. Tu ne touches pas à ce royaume impunément. Il y aura toujours quelque chose qui va te passer. Dieu donne une limite d'âge, hein? 80 pour les plus robustes. Moi, je suis un petit peu plus loin. Que de mort subite. Je ne suis pas en train d'expliquer pour dire c'est trop facile de dire 1 + 1 = 2. Mais spirituellement, 1 + 1, ça peut faire 100, ça peut faire 1000, ça peut faire je ne sais pas quoi. Combien de morts subites? De familles terrassées? Les cancers qui frappent, toutes les femmes qui ont un cancer du sein, les cancers qui frappent, ça frappe, l'ennemi frappe. Est-ce que ce Dieu d'amour et tout, est-ce que Dieu est content de nous voir souffrir un cancer où ton corps se détériore, il ne reste plus rien pour finir? Est-ce que Dieu est là? Je ne suis pas en train de vous dire, mais 100% c'est ça. Non, c'est pas possible. Mais le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui veut guérir. Et nous avons vu des miracles dans ce sens. Il en faudrait beaucoup plus. Et puis tes finances. Et puis ton travail.
Est-ce qu'il y a la bénédiction? Qu'est-ce qui est écrit sur cette page que tu viens de tourner? Est-ce que tu as écrit que tu râles après Dieu parce que c'est pas possible, c'est difficile? J'ai souri au Mexique quand cet homme disait à sa femme, si on ne s'était pas mariés, on n'aurait pas besoin de cet entretien. C'est pas un petit peu logique, mais c'est pas le même. Si on suit cette voie, il y aura bientôt plus d'habitants dans le monde. On est bien d'accord. Ça m'a fait sourire quand même. Qu'est-ce qui est écrit sur la dernière page de ta vie? Après qui tu râles, après qui tu critiques, après qui... Moi, j'aime pas ça, moi j'aime pas comme il s'habille, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Peut faire. Alors, un petit peu, c'est bien, mais qu'est-ce qui est écrit? Alors que je parle et que je vous laisse assez de temps libre pour réfléchir, tous les guérisseurs, les lignes de la main, pour savoir. On va voir si la petite dame qu'on a vue au coin de la rue sera peut-être notre femme ou vice-versa. Ou ceux qui viennent voir chez moi ils viennent en amoureux, tu ne mettrais pas du papier de soie entre eux tellement ils sont collés l'un à l'autre. Puis ils viennent voir que je prie si c'est la volonté de Dieu. Si je leur dis non, je me fais lyncher. Mais ils sont déjà tellement collés, donc premier degré, hein, vous avez bien compris. Hein. Les pages de ta Bible, elles tournent, hein, les pages de ta vie, elles tournent. Crois. Tu as une vie de paysan. Tu pries des fois jusqu'à 2 heures du matin. Puis tu arrivé au lit. Je me rappelle une fois, je m'imposais les mains, puis je me grondais en même temps en me disant « Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut avoir un ministère, il faut être je ne sais pas quoi. Tu n'as pas le droit. » Bon, c'est le diable hein, qui me racontait son histoire. Et puis le matin à 4h30, le réveil sonnait, j'étais renouvelé comme quelqu'un qui rentre de vacances. Bon, je crois que des fois, il rentre fatigué. Mais et c'est là que Franck Hamon, il m'a dit, mais arrête. Combien de fois? Mais ce que je voulais dire, si je n'avais pas... Moi, je peux vous dire, pratiquement, à part des périodes précises, pratiquement tous les jours, j'ai vu Dieu agir. Pratiquement, dans ma vie. Et ça, c'est un cadeau. Les gens baptisés du Saint-Esprit ou délivrés. Alors, il y a eu des échecs, bien sûr. Mais c'est une responsabilité, mais un privilège. Je suis conscient... Et je vous l'accorde de vous dire que c'est fabuleux de voir Dieu agir. Mais le prix, c'était pas gratuit non plus. Enfin bref, ça c'est la petite parenthèse. Pour vous dire que je connais la souffrance du peuple de Dieu. Et j'insiste pour vous dire, mes frères et sœurs, arrêtez de souffrir des souffrances que l'ennemi
vous inflige. Arrêtez. C'est pas un disque, c'est pas quelque chose qui tourne en moi. C'est une voix que j'entends. Dis à mon peuple, arrête de souffrir des conséquences de leur inconséquence ou celle de leur père. L'avortement, ça ouvre la porte à toutes sortes de maladies, à la fragilité, à la stérilité. Combien de fois il m'a dit, tu aurais dû avoir un livret rose pour marquer, mais le nombre de femmes qui ont conçu après avoir la prière, et puis des fois il y a la petite histoire qui fait rigoler. Le couple pastoral qui avait perdu un enfant, ils en ont eu un qui est mort 2 ou 3 jours après. Et puis, il y avait une question de franc-maçonnerie. Et puis, pendant la prière, il a demandé pardon. Alors, ils nous ont dit, on essaye ce soir. Donc, on savait tout. On essaye ce soir. Moi, j'aime ça. Hein. Et puis, quelques semaines après, je suis enceinte. C'est beau. Qui veut des triplés? Je suis prêt à prier pour vous. Mais notre ami cuisinier, j'avais prié pour eux. J'ai prié trop longtemps. Puis c'est vrai que c'était des jumeaux. Alors après, ma femme m'a tiré un peu l'oreille. Et j'essaye de faire attention quand même. Pas trop, hein. Oh. Elle me dit, t'écoutes quand même pas trop. Pourtant, que d'efforts je fais. Si on n'était pas mariés, on n'aurait pas ces problèmes. J'ai trouvé que c'était une parole tellement pleine de sagesse. Tu trouves pas ça? Moi, ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, c'est toujours la même histoire, parce qu'il y a ceux qui connaissent Soteria, qui viennent, qui sont en position directement faire ce qu'il faut faire, et puis il y a les autres qui se disent, ils font quoi ces gens? Moi, je dis toujours, des endroits comme ici, c'est des endroits où on devrait oser crier sa souffrance. Si vous ne pouvez pas la crier ici, vous allez la crier où? Un viol, tellement de choses douloureuses. Souvent, un cri, ça libère, hein? Et les esprits sortaient souvent en poussant des cris. Donc on est tellement ficelé par une éducation qui a du bon, mais souvent qui nous mène où? Alors, ces esprits, c'est quoi? C'est qui? C'est des personnes qui n'ont pas de corps, donc qui sont impalpables. Et voilà, ils sont là, ils ont des droits de génération en génération. Et tant qu'on ne les chasse pas, ils vont rester, hein, ils ne sont pas bêtes. Bêtes dans un sens, mais dans l'autre. Bêtes dans un sens, quand il te dit arrête de prier, il n'y a plus personne. C'est quand même logique de dire il doit au moins en rester un. On est tous loin. Merci Seigneur. Toi qui dis on est tous loin, tu te barres. Et loin. Alors ils sont là à cause des péchés des pères, à cause de tout ce qu'on a laissé dans les générations précédentes. Comme les chrétiens ne lisent pas tellement beaucoup l'Ancien Testament, lisez Lévitique, Deutéronome 18. Regardez, moi je vous ai donné des textes à méditer. Et puis quand tu vois le Lévitique, mais la
la liste des choses à faire ou à ne pas faire, ou Deutéronome 27, 28, c'est affolant. Et plus tu vois les exigences de la Bible, de la loi, plus tu loues Dieu de nous avoir envoyé Jésus, qui nous libère de la malédiction de la loi. Alors, bien sûr, tu pries les morts, il y aura des problèmes. Tu vas donner tes mains pour les lignes, tu auras des problèmes. Pour les lignes, voir les lignes, ce que les lignes disent, la divination, toutes ces pratiques occultes dans un livre qui devrait sortir en janvier ou février ou plus tard, sur la délivrance perle retrouvée. Il y a toute une liste, du reste on en a, avec Régine qui était dans le monde des ténèbres, pour finir, on en a enlevé une bonne partie parce qu'on ne voulait pas glorifier l'ennemi, mais beaucoup de chrétiens souffrent des conséquences des erreurs que leurs parents ont faites, ou eux-mêmes, et les conséquences des péchés des pères. On a beaucoup de peine avec ça, et pourtant, c'est tragique. Les conséquences des erreurs qui ont été faites, des choix qui ont été faits. Donc, je parle de la mort, et Vincent, tu es témoin que quand j'ai prié à Mexico pour les conséquences des avortements, il y a une femme qui est partie en courant, elle avait l'impression qu'elle accouchait, et puis elle était pleine de sang, et elle est ressortie, elle était libérée, Dieu l'avait libérée d'un esprit de mort. Donc c'est pas je vous dis, il y a 50 ans que je côtoie ce monde des ténèbres et des résultats, des conséquences, tout à la fois, des résultats positifs et des conséquences, des maladies. Vous avez vu les textes et il y en a beaucoup d'autres. Donc j'essaye de vous expliquer un petit peu pour ceux qui sont nouveaux, de se dire oui, mais quand même cette histoire, est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec les mauvais esprits? C'est une très mauvaise question qu'on se pose. Parce que si tu dis est-ce qu'il est à l'aise avec Alzheimer, est-ce qu'il est à l'aise avec quelqu'un qui est suicidaire, il faut pousser le bouchon plus loin que d'essayer de se focaliser. On sait qu'il y a une résistance qui est terrifiante contre la délivrance, et que je crois que l'arme la plus puissante à Mexico, c'est la délivrance. C'est 400 personnes qui se convertissent chaque mois. Dans une seule des églises, avec 50% de personnes qui tiennent. C'est extraordinaire comme il la pratique. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Alors, je répète, j'essaie de vous expliquer ces mauvais esprits, des personnes sans corps qui sont là, donc il y a de la place. Quand je dis à des personnes, il y en a qui en ont des milliers, ils sont catastrophés. C'est la réalité. C'est pour ça que la délivrance sera un processus jusqu'au bout, et qu'au fur et à mesure, si Dieu nous montrait d'un coup ce qui ne va pas en nous, je crois qu'on n'arriverait pas à tenir le coup. Donc, il y a ceux qui arrivent au moment de la délivrance. Si Dieu nous montrait toutes les choses qui sont en nous, mais on pète les plombs, c'est pas possible. Donc c'est un processus. La délivrance, tu gagnes une bataille sur des sujets extrêmement précis, tu gagnes des batailles, et puis après tu te fortifies, et puis il y aura d'autres, jusqu'au bout. Moi, j'ai aucun problème d'avoir... Si quelqu'un me dit on va prier pour ça, du reste, ce qui est enthousiasmant à Mexico, c'est de voir tous ces pasteurs qui sont les premiers en délivrance.
Ils montrent l'exemple. C'est les premiers. Il y en avait une belle fourchette. Hein. Enfin, c'est ce que tu m'as dit. Moi, je ne les connais pas. Donc on y va. Votre participation, votre attitude dans ce moment de prière est déterminant. Ces esprits ne veulent pas partir. Ils crochent en nous. Ils ont cette capacité de résister, à moins que la pression, mais c'est invivable. C'est pour ça qu'on fait souffler et qu'on fait tousser les personnes. Déjà, moi, en cherchant avec mes amis théologiens, qui me disaient jusqu'au 3 ou 4e siècle, je ne sais plus combien, avant le baptême par immersion, ils faisaient tousser le mal. Donc ça nous a mis sur des pistes, et puis on a commencé à faire participer la personne, et puis les résultats, mais c'est spectaculaire, il n'y a aucune comparaison possible. Donc votre participation, moi je dis toujours un homme et une femme qui veut avoir des enfants, s'il ne participe pas, ça ne veut pas aller. Ou bien, d'après toi, il est d'accord. Il faut bien vous détendre. L'humour, ça aide, t'as dit. Hein? Bon. Mais des fois, ça passe pas. Alors, je prends du temps pour vous expliquer que votre manière de participer, ça fait la différence. Il y a des choses, ce n'est pas toujours facile à expliquer. Expliquez-moi, vous, quand on dit « voulez-vous convertir », levez la main. Là, puis tu es converti. Conviction de péché, haine du péché, mais tu as levé la main. Levez-vous, asseyez-vous, faites ci, faites ça. Alors, je crois qu'il ne faut pas qu'en faisant tousser et souffler, ça devienne la même chose, ça n'a rien à voir. Mais c'est une détermination. Je prends souvent l'exemple, si tu bois un peu d'eau, nous on dit ça passe dans le trou du dimanche, je ne sais pas comment ça marche là-bas, mais ou des fois une miette, eh ben, tu le tousses. Il y a un réflexe qui est automatique. Donc en délivrance, c'est ça. Et puisqu'on en revient, moi je suis rentré samedi passé, ça fait une semaine, quoi, à peu près. Donc, de voir comme ces gens sont enseignés et participent au quart de tour. Au quart de tour, ils sont en délivrance. Et puis c'est spectaculaire dans le sens le plus positif du terme. Alors, participer maintenant. Des fois, on me dit après, oui, mais tu n'as pas prié exactement pour mon problème. Mais je lui dis, mais est-ce qu'il y a besoin de savoir le pourquoi, le comment des choses? Tu participes et puis tu t'adresses à quelque chose qui est en toi, pourquoi pas? Le fait d'avoir une réaction physique, déjà maintenant, peut-être que vous avez une pression sur le cœur, vous avez des picotements dans les mains, vous avez des tas de trucs qui vous piquent dans le corps, donc c'est l'acupuncture. Les esprits sont bêtes parce qu'ils se manifestent selon leur espèce. Et puis, par exemple, tu pries pour une femme violée, tu as les esprits qui vont se manifester. Je le tuerai, je le hais. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore? La haine de l'homme, ce salaud qui profitait de moi. Et ils se nomment, donc c'est extrêmement facile après de les chasser. Donc, mais toute douleur, surtout le cœur, si vous avez une pression sur le cœur, ne gardez pas d'un esprit de mort pour qu'il vous tue. De grâce, ne faites pas ça. Si vous avez une pression sur le cœur, mais faites-le partir. Moi, je prie, mais
Alors c'est peut-être gratuit et trop facile de dire vous avez une part de responsabilité, mais c'est vous qui, très souvent, la pression est forte et il n'y a pas besoin de le faire, mais à partir d'un moment, lorsqu'on participe bien, les choses elles se passent. Donc Dieu veut libérer son peuple. Laisse aller mon peuple, hein, c'est le cri de Dieu quand Moïse est vers Pharaon. Laisse rentrer mon peuple pour qu'il me serve. La Bible est tellement claire. Ils sont sortis de la servitude pour servir Dieu. Et quand tu es dépressif, quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans la panique, tu es dans l'esclavage. Comment tu peux servir Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres? Pas parler d'hypocrisie, c'est trop facile. Mais une fois que tu as goûté la double crème, la meringue de la délivrance, tu y reviens. Et puis il n'y a pas de cholestérol là, avec Dieu. C'est nickel. Donc je répète et je prie. Partout où vous avez des douleurs, picotements dans les mains, ça peut être les lignes, ça peut être les cartes, ça peut être de la masturbation, c'est possible. Mais en général, c'est pas très souvent la masturbation. Enfin, c'est mon expérience. Voilà. Question, pas de question, c'est bien. On y va. Comme disait l'autre, on y va gaiement les larmes aux yeux. M. Fernandez est prêt à souffler. Vous avez vu, hein? Ça, c'est les vrais pasteurs. Seigneur. Seigneur, il y a tellement de joie dans ton cœur et dans le ciel. Et puis pour nous aussi, de voir comment tu changes les vies. Voir ces larmes, ces sourires, ces éclats de joie, de vies qui instantanément sont transformées, changées. Pas toujours comme ça, mais on l'a vu tellement de fois. Père, moi je te bénis tout mon cœur d'avoir choisi de nous envoyer ton Fils alors que tu savais l'horreur de ce qu'il allait vivre, la manière dont il serait traité et torturé. Ce miracle de la croix qui nous ouvre la porte de ce royaume que tu promets à ceux qui t'aiment, mais aussi ce résultat extraordinaire de l'autorité que tu donnes à ton épouse. Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour être instruments dans ta main, sauvés par grâce? Et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour que ton peuple soit libéré. Père, je prie que tu parles au cœur, au-delà de tout ce que les humains nous pouvons essayer de transmettre, même si c'est avec enthousiasme, même si c'est basé sur tant de victoires, parce qu'on sait qu'on sait. Non pas une connaissance humaine, mais on voit comment les vies changent. Alors merci, Père, de nous avoir envoyé Jésus. Jésus, pour ton obéissance, le prix payé. Saint-Esprit, manifeste-toi.
touche les vies, parle au cœur, parle, remet en mémoire tellement de choses qui ont été gommées volontairement ou involontairement. Saint-Esprit, tu es là pour nous conduire dans la compréhension de la vérité de ta parole. Et je prie que tu manifestes ta présence, que tu touches, que tu sois à l'œuvre dans les vies pour remettre en mémoire les erreurs qui ont été faites, souvent gommées ou volontairement enfouies, ou on cache pour arrêter de souffrir. Merci d'agir et de libérer ton peuple maintenant. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Bien avant, quand Jésus disait « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair », c'est la preuve d'un combat qui te précipitait sur la terre. Et ce tout accompli de la croix, ce cri de victoire, tout est accompli. Église, épouse, je meurs. Pardonnez tes fautes, mais pour te libérer de cet esclavage, je meurs pour que tu aies une vie d'abondance. Je meurs pour que tu aies une vie de communion avec moi nouvelle, une relation d'amitié entre le Seigneur que je suis et le grain de sable que tu es. Merci. Ennemi, tu le sais, toutes ces choses, tu les connais. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume et je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté, de ta férocité, de tout ce que tu essayes de faire. Et tu sors maintenant. Je te chasse avec autorité. Sors maintenant. Tous ces esprits qui vous tourmentent. Sortez, sortez, sortez. Tout ce qui vient de génération en génération. Les maladies qui viennent de génération en génération. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, toutes sortes de maladies qui viennent de génération en génération. Ces esprits de maladie sortent maintenant. Sortez, esprits méchants, sortez. Dans le nom de Jésus. Toutes ces maladies, les angoisses aussi, les peurs, peur de la maladie, peur du cancer du sein, peur, angoisse, panique, tout ce qui vous tourmente, ces esprits sortent, sortez, sortez dans le nom de Jésus. Allez-y, toussez, ça sort, il n'y a pas besoin de... Quand on est en délivrance, c'est pas forcément pour les problèmes que je prie. Si je prie contre l'avortement, à côté de vous, il y a une femme qui a une manifestation, ça n'a rien à voir peut-être. Alors soyez sans crainte, sans peur. Au nom de Jésus, toutes ces puissances qui se tourmentent, vous sortez. Tout ce qui donne l'angoisse, les peurs, les paniques, ces esprits doivent sortir. Peur d'avoir peur. Pars au nom de Jésus. Peur pour l'avenir par rapport à toutes les choses qu'on a dites et qui seront dites. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peur de l'inconnu, peur de manquer. Ces esprits sortent maintenant. Ça sort. Restez dans la prière. À Mexico, le pasteur m'a dit, mais prie pour tous ceux qui ont la peur d'être enlevés, la peur de ces gangs et tout.
et il y a eu vraiment des manifestations extrêmement fortes. On voit les peurs et les angoisses des gens. Les peurs pour les temps qui viennent, ça part maintenant. Il faut vous en dégager parce que ça ne mène nulle part, ces peurs. Peur pour l'avenir, peur de manquer, peur de me faire avoir, c'est-à-dire de perdre ma relation avec Dieu. Peur, angoisse, panique, tout ça, ça part maintenant. Ça manifeste, allez-y, faites sortir. Dans le nom de Jésus, peur pour l'avenir, ces esprits sortent dans le nom de Jésus. Peur que Dieu m'abandonne dans des moments précis, ces esprits sortent, ça sort maintenant, ça part dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir, qui est venu par les films d'horreur, de violence. Ces esprits sortent aussi par toutes les pratiques occultes, le Reiki, toutes sortes de divinations, faites de parler avec les morts. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. L'adoration des idoles, ces esprits, les talismans qui protègent, ces esprits sortent maintenant. Cette fausse sécurité, ça part au nom de Jésus. Fausse sécurité, tu pars au nom de Jésus. Tu lâches prise dans le nom de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Libère, continue, manifeste ta présence et ta puissance. Merci de l'onction que tu fais descendre sur ton peuple, Seigneur. Continue de te manifester. Les esprits de mort, pression sur le cœur, ça part au nom de Jésus. Ces esprits qui sont prêts à frapper par l'infarctus ou par des hémorragies cérébrales, ces esprits sortent. Ces AVC, au nom de Jésus, ces esprits de mort, vous sortez au nom de Jésus. Ces esprits de mort, vous sortez au nom puissant de Jésus. Ça lâche. Ce qui est venu par les avortements, ça part au nom de Jésus. Par les pratiques occultes, les ancêtres qui ont fait des alliances avec la mort, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Ça sort, merci Seigneur, parce que tu libères. Tu libères, merci Seigneur, merci Jésus. Plus de toi, ton feu manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Merci d'agir avec puissance. Tout ce qui est venu par les pratiques occultes, quelles qu'elles soient, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça part. Merci pour la victoire, Seigneur. Tu libères les peurs, les craintes, les angoisses. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Peur, crainte, angoisse, panique. Ces esprits qui vous torturent. Des tortures de l'âme, torture du corps. Ces esprits sortent. Ces pulsions qui deviennent insoutenables. Les esprits incubes et succubes, ça part au nom de Jésus. Incubes, succubes, ça part au nom de Jésus. Ça lâche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Continue, manifeste ta puissance. Glorifie-toi. Ces esprits sortent maintenant, vous sortez dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune puissance qui résiste au sang et au nom de Jésus. Aucun esprit qui résiste. Ces esprits doivent partir maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vient de génération en génération, l'enfant qui est né hors mariage, 10 générations de malédictions, je brise toutes ces malédictions, tout ce qui remonte dans les générations précédentes, ces esprits doivent partir. Ça part au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu libères toutes ces puissances. Sortez au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça part. Tu sors. Aucun droit de rester. Moi, je les brise, ces droits. Quels qu'ils soient, je les brise au nom de Jésus. Tout ce qui résiste, les esprits qui viennent de génération en génération, qui est venu sur les chocs émotionnels, ça part. Choc émotionnel, choc d'un viol, choc d'une agression, choc d'un accident de voiture, choc de voir des morts pour la première fois.
Ces esprits sortent, choquent, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir. Merci parce que tu agis, Seigneur. Tu es vivant, tu es puissant, tu n'as pas changé. Tu restes le même. Tu es un Dieu vivant. Moi, je prie pour une effusion du Saint-Esprit qui précède une prochaine prière de délivrance. Saint-Esprit, manifeste-toi. Touche ton peuple, remplis-les. Partout où l'ennemi a dû partir, je prie pour une visitation, un attouchement du Saint-Esprit, un clin d'œil de la part de Dieu sur vos vies pour que vous puissiez réaliser la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Un clin d'œil de Dieu sur vos vies. Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance. Touche ton peuple, remplis, mets en évidence, Saint-Esprit, les choses qui doivent être encore changées. Je prie pour les couples qui se sont déchirés, divisés, les personnes blousées, où on marie quelqu'un de formidable, et puis la réalité de la vie, c'est autre chose. Et ces esprits sortent maintenant. Je prie pour les veufs, pour les veuves, pour tous les malades qui sont sur le chemin qui sont atteints par des maladies extrêmement puissantes et irréversibles. Je prie, Seigneur, pour que tu manifestes ta présence sur ton peuple, ce peuple qui essuie souvent ses larmes, tout seul, où il n'y a personne pour consoler, pour aider, où on est seul, cette solitude solitude avec soi-même, bien sûr, mais cette solitude, au nom de Jésus, moi je prie, Saint-Esprit, rejoins ton peuple, là où il souffre, là où il n'y a plus d'espoir, là où on a l'impression qu'on a tout utilisé dans la prière, sentiment que Dieu ne répond pas. Alors ce qui n'est pas vrai, c'est l'ennemi qui nous fausse. Toutes ces fausses indications, ces esprits sortent. Tu n'as pas assez prié, tu as manqué de foi. Toutes ces choses qui blessent, qui agressent ceux qui ont perdu un être cher. Ces esprits sortent de culpabilité, de fausse culpabilité. J'aurais dû, pourquoi je n'ai pas fait ça? Cette liste sans fin que l'ennemi fait jouer dans les vies pour nous tourmenter. Alors ces esprits tourmentent l'âme, ça part maintenant. Tourmentent l'âme, ces esprits qui tourmentent par rapport à votre vécu, par rapport à votre vie de prière et où l'ennemi nous rend responsables. Combien de fois l'ennemi nous rend responsables de la non-réponse, entre guillemets, de Dieu, alors que c'est lui qui stoppe la guérison et la délivrance. C'est une stratégie qu'il faut comprendre dans le monde des ténèbres, que l'ennemi nous accuse, l'accusateur des frères, qui nous accuse sur des choses sur lesquelles il devrait se taire parce qu'il n'a aucun droit et il nous rend responsables. Et ces esprits sortent maintenant, c'est souligné dans mon cœur, ces esprits sortent maintenant de fausses culpabilités, de fausses accusations, d'une mauvaise image que vous avez de vous, au nom puissant de Jésus. Alors, 3 minutes de respiration et un petit coup, un grand coup. Essayez de réfléchir au pourquoi, au comment de vos problèmes. Quand ça a commencé, vous n'avez pas besoin de les exposer, hein, mais c'est pour vous aider dans la prière. Pour dire, oh ben, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Réalisez que la grande partie de nos problèmes, c'est l'ennemi qui les a causés. Et puis nous accuse, il nous
il nous tape dessus parce qu'on essaye de, je ne veux pas dire de suivre sa voie, mais on se fait avoir. Voilà, en français courant. Alors avec autorité maintenant, tout esprit qui tourmente, qui se manifeste dans les vies, physiquement ou dans la tête, ces esprits sortent maintenant, ça part. Allez, toussez, on fait ça en 3 minutes, soufflez, allez-y. Ça part maintenant, ça sort au nom de Jésus. Tourment, quel qu'il soit, maladie, tourment de l'âme, maladie, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir, ces esprits sortent, la mauvaise image que vous avez de vous, la pensée que Dieu ne veut pas vous utiliser. Tous ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça part maintenant. Saint-Esprit, merci parce que tu agis. Merci parce que tu libères ton peuple. Merci. Père, on te dira jamais assez merci pour cette œuvre extraordinaire de ce salut gratuit en Jésus, mais de la délivrance qui est sur ton cœur. Laisse aller mon peuple pour qu'il te serve. Saint-Esprit, je prie que tu imprimes dans le cœur de mes frères et sœurs cette proclamation. Laisse aller, ennemi, laisse le peuple de Dieu sortir de l'esclavage pour que ce peuple puisse servir le Dieu des cieux, entrer dans son appel, découvrir les dons naturels ou spirituels qu'ils ont pour entrer dans un chemin de victoire extraordinaire avec toi. Saint-Esprit, merci de ton œuvre, merci d'agir. Qu'est-ce qu'on mérite? Qui peut prendre ma place pour dire qu'il mérite quelque chose? Sauvé par grâce, libéré, guéri par grâce. Merci, merci Saint-Esprit. On donne toute la gloire, Jésus, pour ton obéissance. Père, d'avoir fait ce choix compréhensible et incompréhensible tout à la fois, de donner ton Fils pour qu'il meure à notre place. Toute la gloire te revient. Merci. Amen.